Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du Lexin Banquili. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder la première vidéo, donc celle d'hier, pour avoir des informations sur le concept, la chaîne, etc. Bon, je suis désolée, la vidéo d'hier a vraiment une sale tête d'ailleurs, mais c'est le début, je vais essayer de m'améliorer de jour en jour, mais je me sentais pas de la refaire pour, comme je l'ai expliqué hier, des soucis de temps. Donc aujourd'hui on continue directement avec le mot du jour, qui est encore accent. Et comme je l'ai expliqué hier, en français, le mot accent a plusieurs sens. Et donc le but ici, vu qu'on invente des mots dans une autre langue, c'est de ne pas faire un calque du français. Alors évidemment, on peut avoir des mots qui se prononcent pareil, qui ont des sens différents, pourquoi pas. Mais moi j'avais envie que chaque sens ait un mot différent. Et là, en l'occurrence, hier, on a vu l'accent régional. Ici, ça va être l'accent sur une lettre. Donc, les et de été, par exemple, sur le e, c'est un accent. Ça veut pas forcément dire que la lettre est accentuée. Au contraire, ça change la prononciation par rapport à un e normal qui, normalement se prononce e. Et bon, le français c'est compliqué, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, accent sur une lettre ankili, ça se dira lio. Donc comme d'habitude, en haut vous avez l'écriture complexe et en dessous l'écriture simplifiée. Alors je pense que là vous le voyez encore plus aujourd'hui qu'hier, mais le Giluin c'est vraiment un alphabet, tout ce qui est le plus simple, avec quelques petites subtilités, mais globalement c'est ça, hein, le premier caractère de gauche à droite c'est le L, puis le Y, puis le O. Vous avez peut-être remarqué une petite subtilité pour le Y si vous avez fait attention aux exemples d'hier, mais on verra si vous remarquez avec la phrase exemple. La phrase exemple, sans grande surprise, c'est « Faut-il un accent sur cette lettre ?» Je me suis pas vraiment cassé la tête. Ankeli, ça peut donner « Idalvliodakeatikain », mais on peut aussi dire « Dalvliodakeatikain ». La petite nuance, c'est le « i » qui permet de conjuguer « dalv », qui est donc le verbe qui veut dire nécessiter et avoir besoin d'eux. Il peut être devant ou derrière. On peut dire idalv ou dalvi. Les deux sont corrects. La nuance est ici assez faible. C'est vraiment juste une question de préférence ou éventuellement de facilité de prononciation. Là, au moment où j'ai écrit, j'arrivais mieux à prononcer idalvlio, je sais pas pourquoi, alors que dalvilio, bon, ça passe bien aussi. Mais voilà, donc, dal, c'est nécessité avoir besoin d'eux. Lio, donc le mot accent qu'on a vu juste avant, qui ne nécessite pas d'article, enfin, on peut, il y en existe en ankeli, mais ce n'est pas obligé. Da, c'est donc sûr, ça peut être au sens littéral ou figuré. Kia, c'est vraiment un démonstratif. Tika, donc c'est la lettre ou caractère, ça dépend du système d'écriture. Et in, c'est le mot d'interrogation dont j'ai parlé hier, pour celles qui s'en souviennent. Donc c'est généralement pour une question fermée, donc réponse oui ou non. C'est le cas ici. Après, ça peut aussi... ce mot peut être remplacé par d'autres mots un peu plus précis, mais là, ça convient très bien. Et c'est tout pour aujourd'hui déjà. Je vous l'avais dit, ce serait plus rapide. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques pour m'améliorer, n'hésitez vraiment pas. Comme vous l'avez vu, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. C'est les débuts. J'espère que à la fin, déjà à la fin du mois, si j'arrive à rester régulier, je pourrai revoir le début en me disant oh, c'est pas terrible. Bon, peut-être que j'aurai honte et que j'aurai envie de les supprimer, mais j'espère pas. Donc je vous laisse à vos occupations et je vous dis à demain.